Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui nous bloque pour démarrer et qui est souvent la même chose qui peut nous bloquer ensuite pour continuer. C'est-à-dire que plus on va loin dans son job pour créer des nouvelles choses, on se dépasse, on est de plus en plus en fait confronté aussi à des problèmes et des problèmes qui correspondent au stade où nous en sommes. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on avait prévu. C'est-à-dire que quand on commence, on se dit oui, ça va être compliqué, etc. Puis on dépasse un stade, on dépasse un autre. On n'avait pas prévu de rencontrer des problèmes sur le chemin et que chaque fois, ce soit une sorte de défi de dépasser ses peurs, d'aller une étape plus loin, de se confronter à ce qu'on ne connaissait pas et aussi, du coup, devoir se renseigner, chercher, avoir parfois aussi des périodes comme ça, plutôt de malaise. Je dirais pas de mal-être, parce que souvent ça va quand même pas jusque-là, mais de malaise, où effectivement on se rend compte que ça, c'est compliqué pour nous. Et on ne peut pas penser à tout quand on démarre. Donc c'est vrai que on va faire à chaque étape de notre évolution, on va être confronté à des choses inconnues, à des choses, des difficultés qu'on n'avait pas prévues, on rencontre sur le chemin, en réalité, de quoi nous dépasser. Et c'est pour ça que créer son entreprise, se développer en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, c'est du développement personnel. C'est vraiment intimement lié. Et je pense que oui, j'ai fait la psycho pour me développer au niveau personnel, pour me dépasser, etc. Mais on peut rester dans la théorie au final, ne pas tellement, tant que ça, être confronté à ses peurs. Mais quand on passe à la pratique, quand on change sa vie pour devenir entrepreneur, on prend des risques, autrement dit, des risques bien entendu qui sont mesurés, qui sont ajustés aussi parce qu'on ne va pas aller au-delà de ce qu'on peut gérer, de ce qu'on peut traiter. Et ça veut dire aussi que parfois on évolue vite parce qu'on n'a pas de peur, et puis parfois on patauge parce qu'on a des grosses peurs à dépasser, et parfois aussi on refuse d'aller plus loin parce que justement il y a un truc qui bloque, il y a un blocage, et il y a un travail à faire sur soi. Et c'est vrai que finalement l'entrepreneuriat est d'autant plus mieux positionné pour nous faire évoluer personnellement. Parce que là-dedans, on n'a pas le choix. Si on n'évolue pas, en fait, si on ne décoince pas la situation, si on ne trouve pas des solutions, bien simplement, notre activité, elle s'arrête, on régresse et probablement on finit par échouer, par se perdre, etc. Même si l'échec peut être aussi temporaire, ça veut dire parfois faire faillite, etc. Donc, quelque part, on est bien obligé de se bouger, de chercher, et ça peut être très inconfortable. Mais je pense sincèrement que finalement, plus que la psycho, le fait d'entreprendre quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, il faut que ça tienne à cœur sinon ça ne fonctionne pas effectivement, eh bien ça nous fait vachement plus évoluer. C'est un challenge beaucoup plus grand et nos peurs on s'y confronte réellement. C'est-à-dire qu'en psycho on peut toujours trouver une façon de faire théorique en fait, pour rester dans la théorie et ne pas aller dans la pratique vraiment, et finalement éviter d'affronter ses peurs. On peut se mentir en fait par des théories, introduire des biais, des choses comme ça. Alors que la psycho est très intéressante, elle peut être très analytique, etc. Il n'y a rien de mieux que l'expérience. Pendant longtemps, je suis restée vraiment dans la théorie, dans ma tête, quelque part. Peut-être pas encore tout à fait d'ailleurs dans mes sentiments. Certainement, j'évitais les sentiments particulièrement amoureux, parce que c'était blessant pour moi, c'était compliqué. Et effectivement, j'ai dû affronter certaines choses en moi, donc d'abord toute seule, pour ensuite aller vers l'expérience. Donc je n'ai pas très vite été vers l'expérience et vers finalement quelque chose de plus partagé, de plus réel, de plus tangible, etc. Mais professionnellement par contre, je suis rentrée vraiment dans le monde à ce moment-là et je pense que effectivement, quand on rentre dans le monde qu'on doit faire, autrement dit, eh bien là, intérieurement, si on ne travaille pas sur nous, eh bien on va être bloqué, on va s'interrompre, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Et c'est tellement facile en fait d'éviter de voir ou d'éviter d'affronter ses peurs ou d'éviter en fait d'être en contact avec ce que l'on craint
ou qu'on croit craindre, hein, parce que souvent on a peur plus de quelque chose qui n'est pas réel, de quelque chose qui n'arrivera pas. Et nos peurs, généralement, elles parlent plus de notre enfance, quand on était plutôt impuissant, quand on ne savait pas faire, quand on ne savait pas non plus trouver de l'aide, quand on avait moins de moyens physiques et moins de moyens intellectuels aussi, et moins de moyens financiers, en fait, moins de moyens relationnels aussi. Parce que généralement, on connaît plus de personnes quand on est adulte que quand on est enfant. Et donc finalement, nos peurs, elles viennent de l'enfance, mais en réalité, quand on regarde, on se dit, bah oui, j'ai utilisé des techniques pour m'en sortir quand j'étais enfant, qui sont désuètes aujourd'hui. Et le tout, c'est de les repérer, de se dire, ok, maintenant, je vais passer à une autre étape. Et l'autre étape, c'est de me dire, ok, maintenant, je suis adulte, je n'ai plus besoin de ces peurs d'enfant, parce que souvent, elles n'ont même plus de raison d'être. Je ne peux plus avoir peur de quelque chose que j'ai su gérer, si vous voulez, en tant qu'adulte. Donc, se confronter à nos peurs, à des situations, va faire qu'on a plus confiance en nous et qu'on développe en plus ses capacités, ses facultés et d'analyse. Donc, on a possibilité de mettre des mots sur les choses, ce qui est plus simple aussi pour en parler, plus simple pour trouver des solutions. On sait utiliser beaucoup plus Internet. Avant, on n'avait pas tout ça non plus, donc on avait juste des dictionnaires, des choses comme ça, mais il fallait avoir le bon bouquin sous la main pour trouver la bonne info. Ici, on a accès à tout, et c'est une richesse incroyable. Bien sûr que beaucoup de personnes vont critiquer Internet, mais Internet, c'est aussi ça, c'est aussi le partage des connaissances. Quand on cherche une information avec Internet, on peut trouver ça rapidement et pouvoir avancer du coup aussi rapidement. Après, ça va dépendre de notre émotionnel. Nos blocages, ils sont émotionnels, n'oublions pas. C'est pas l'intellect qui nous débloque, c'est plutôt notre émotionnel qui va nous débloquer. Parce que c'est là qu'on s'est bloqué d'ailleurs. Et puis, il y a le faire, la mise en pratique, la confiance de ce qu'on peut faire et de combien on est efficace. On va constater qu'on peut faire parce qu'on l'aura fait, justement, ou parce qu'on a essayé d'avancer, même par petits pas, on a fait quelque chose, même une partie de ce qu'on doit faire, et déjà on a plus confiance. Donc ça se débloque déjà comme ça. Et en réalité, c'est vrai que on est obligé, finalement, quand on travaille par soi-même, de se dire je vais travailler sur moi, avec tout le courage que ça implique. Et peu de personnes voient vraiment les entrepreneurs comme des êtres courageux. On les voit plutôt comme des personnes qui prennent des risques et c'est tout, qui jouent un petit peu comme des enfants mais qui sont inconscients parfois. Alors qu'en fait, être vraiment entrepreneur, en tout cas quand on réussit, c'est forcément qu'on sait se développer, se remettre en question. Généralement, les personnes qui se remettent pas beaucoup en question sur le comment ils font, et particulièrement sur le comment ils font avec les autres, donc comme par exemple les personnes malhonnêtes qui se remettent pas en question, à un moment donné, elles sont rattrapées par ça, inévitablement, tôt ou tard. Et les autres qui travaillent sur elles-mêmes, etc., ben souvent ça prend plus de temps, mais à un moment donné aussi ça paye, et les résultats sont pérennes, donc durent dans le temps, autrement dit. Et donc oui, avancer une étape de plus, parfois on ne le fait pas parce qu'on est conscient que ça va nous amener à nouvelles difficultés à gérer, à quelque chose de peut-être plus complexe, pas plus compliqué forcément, parce qu'on a déjà fait des choses compliquées, déjà démarrer c'était compliqué pour nous peut-être, mais en réalité, après coup, on se rend compte que maintenant c'est devenu simple. Si on devait recommencer, redémarrer, en fait on ferait ça en 5 minutes, 10 minutes, enfin, un quart d'heure, etc. Rapidement, autrement dit, une journée maximum. Rapidement, parce qu'on l'a déjà fait et qu'on sait comment faire. C'est quand on ne sait pas comment faire qu'on doit chercher, et surtout qu'on est confronté à ce qui se passe en nous, qu'on doit prendre conscience de ce qui se passe en nous, décortiquer ça, et puis seulement faire autrement avec ça. Parce que c'est quand on fait autrement qu'on passe à une autre étape. Et quand je dis passer à une autre étape, ça peut être gagner plus, ça peut être travailler différemment, ça peut être justement apprendre quelque chose par ce biais-là. Et ce qui est chouette quand on est entrepreneur, c'est qu'on apprend tout le temps. Mais quelque part aussi, c'est hyper fatigant. Il faut avoir de l'énergie. Et c'est pour ça qu'il faut la passion, hein. Si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, on va s'y perdre. Donc c'est ultra, ultra, ultra important, vraiment, de se sentir être passionné, se sentir être en énergie, se sentir être en accord avec ce qu'on fait. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Parfois, on ne passe pas à l'étape suivante parce qu'on est conscient qu'on va devoir affronter quelque chose pour lequel on n'est pas encore prêt. Et ça peut expliquer que certaines personnes vont très vite, évoluent très vite, et d'autres pas. Certaines personnes ont plus de blocage que d'autres.
Et c'est pas grave d'avoir des blocages, hein. Ça peut être aussi une école de la vie, justement, un travail psy, mais fait sans psy finalement, fait plutôt à partir d'une entreprise, d'une passion, de défis qu'on se fait à nous-mêmes. Parce que vraiment le développement personnel finalement c'est beaucoup plus large que la psycho et en fait ça englobe la vie. On ne peut pas vivre sans se développer. En tout cas, on ne peut pas vivre heureux sans se développer. Et si on a peur de certains défis, eh bien, généralement, on va ne pas oser. Et ne pas oser, c'est ne pas vraiment être soi. Ne pas vraiment être soi, c'est aussi regretter éventuellement de ne pas avoir fait. Et ça nous rend pas spécialement bien. La plupart des gens en fin de vie, généralement, ce qu'ils disent, c'est qu'ils auraient voulu oser plus, prendre plus de temps pour ce qui était important pour eux, plus de temps certainement aussi pour les personnes qui comptaient pour eux, et passer moins de temps dans un travail qui ne les excitait pas en fait. Perdre moins de temps dans quelque chose qui n'était pas passionnant, qui n'était pas si important que ça. Autrement dit, se poser la question vraiment, est-ce que c'est important pour moi? Et même si j'ai peur, si je me dis oui c'est important, j'y vais quand même si j'ai peur, eh bien là, vous serez heureux. Vous oserez. Ça veut dire aussi qu'à certains moments, vous serez titillé. Mais être titillé, puis se dépasser, c'est ça qui nous rend heureux. Quand on est conscient justement qu'avant on était bloqué, que c'était difficile pour nous et que finalement on y arrive, eh bien on est heureux parce qu'on s'est dépassé tout simplement. Et c'est parfois ça qui explique que on est heureux d'avoir fait tel voyage parce qu'on n'osait pas avant. Alors qu'au fond ce voyage-là, il n'a pas l'air de grand-chose. Il n'est peut-être pas terrible, on était peut-être tout seul, on n'était peut-être pas spécialement en train de kiffer ce qu'on voyait, c'est peut-être pas très très excitant vraiment, mais par contre on était excités et fiers de nous parce que justement on s'est dépassé, on a fait quelque chose qu'on voulait depuis longtemps mais qu'on n'osait pas faire. C'est pareil quand on monte sur une scène mais on n'osait pas. Peut-être que la prestation en tant que telle elle n'était pas terrible, qu'on n'a pas vraiment rencontré des chouettes personnes, que c'était pas le truc exceptionnel en tout cas, mais on était bloqué puis on l'a fait. La première vidéo qu'on a sortie, elle n'était pas exceptionnelle, mais comme on avait peur de le faire et qu'on l'a fait, on est fier. Et c'est ça qui fait qu'on vibre. Et c'est ça qui fait aussi que finalement ça crée beaucoup de bonheur, le fait d'être fier de soi. Parce qu'à ce moment-là, on s'aime réellement. Parce qu'à ce moment-là, on sait qu'on a peur, on accepte sa vulnérabilité, on l'embrasse en fait, et on en fait quelque chose d'intéressant. Et si vous faites ça, à chaque fois que vous rencontrez un problème, à chaque fois qu'on vous critique, vous vous dites ok, je peux m'aimer derrière. À chaque fois que vous avez peur et que vous vous sentez vulnérable justement, vous vous aimez derrière. À chaque fois que vous rencontrez une grosse difficulté et même que vous êtes dépressif à un moment donné, mais que vous dépassez ça, eh bien en fait c'est de l'amour pour vous que vous avez à ce moment-là. Et c'est ça qui vous rendra hyper fier de vous, qui vous fera penser que vous êtes exceptionnel d'avoir dépassé ça, et c'est vrai. Et surtout parce que vous vous regardez comme une personne digne d'être aimée et qui force l'amour, votre amour à vous. Et donc oui, choisir de faire son propre chemin au niveau entrepreneurial, c'est du développement de soi et c'est aussi apprendre à s'aimer mieux soi, dans sa vulnérabilité. Parce que quand on est entrepreneur, on est vachement vulnérable. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et c'est souvent ça qui fait peur. Et c'est souvent aussi pour ça que beaucoup de personnes ne se lancent pas. Ils ont peur de ne pas savoir assumer ces choix-là. De ne pas savoir assumer non plus. D'avoir autant de temps libre. De prendre vraiment ses responsabilités. Parce que nous sommes au gouvernail et on choisit. Alors est-ce qu'on saura ne pas se reprocher des trucs? Est-ce qu'on n'aura pas peur du lendemain? Est-ce qu'on saura boucler les fins de mois? Est-ce qu'on saura s'entourer correctement, puisqu'on n'aura pas décidé pour nous de nous mettre au milieu de collègues? C'est toutes des questions, effectivement, qui peuvent freiner beaucoup de personnes, qui peuvent empêcher certaines personnes de démarrer. Parce que oui, vous serez vulnérable, oui, vous vous sentirez incapable, mais si vous êtes capable justement de vous sentir vulnérable et incapable, de vous aimer quand même à travers ça, alors beaucoup de choses vous seront possibles, vous oserez et vous allez vous développer personnellement, vous dépasser
vous allez vous aimer et vraiment kiffer votre vie parce que vous serez en amour avec vous-même. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. J'espère que cet audio vous aura intéressé, qu'il vous aura permis d'avancer sur votre chemin. De toute façon, prenez bien soin de vous. Prenez le temps qu'il vous faut aussi pour avancer. Chacun a son rythme et forcer n'est pas toujours bon. Le psychisme a parfois besoin de temps, notre émotionnel aussi. Assumer ce qu'on fait, savoir exactement dans quoi on met les pieds et comment on veut les mettre, ces pieds-là, comment on veut avancer justement, c'est important. Donc beaucoup de personnes vont vous dire il faut se forcer, etc. Eh bien peut-être pas, il faut surtout s'aimer, se respecter et comprendre là où l'on est, avoir des déclics, c'est important pour avancer. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.